Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bonjour à tous, bonsoir on va dire. Comme on l'avait prévu, alhamdoulilah, on a notre programme du mardi pendant Ramadan. Alhamdoulilah, on a aujourd'hui le plaisir d'accueillir Cheikh Nourullah. Euh, Certains d'entre vous le connaissent, il était déjà venu à la mosquée il y a quelques mois pour également une conférence, alhamdoulilah. Donc la conférence en ligne aujourd'hui sera sur les mérites du dernier verset de Surat At-Tawbah. Donc, alhamdoulilah, Cheikh Nourullah est imam et il est également enseignant jurisconsulte. Alhamdoulilah, il encadre beaucoup de jeunes dans l'apprentissage du din. Donc, Inch'Allah, on va vous demander tous, Inch'Allah, d'être concentrés, de laisser les micros désactivés et la vidéo également, Inch'Allah. Ça devrait durer à peu près 30 minutes et si le temps le permet, on verra s'il y a des questions. Mais Inch'Allah, on essaie tous d'être concentrés pour profiter. Cher Nourullah, Oui, تفضل. Inch'Allah. Jazakumullah. Jazakumullah khairan. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم أما بعد وقال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفى الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Donc, alhamdulillah, toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, notre maître, notre pourvoyeur, notre créateur. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir donné donc ce plus grand cadeau, la foi al-iman, la foi en Allah, de mentionner le nom d'Allah, d'entendre le nom Allah. Cela est un grand cadeau de la part d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis dans la meilleure des communautés, la communauté de Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné le meilleur livre sacré, Al-Qur'an. Et ce livre sacré, Al-Qur'an, le Coran, a été révélé dans le meilleur mois, Shahru Ramadan, le mois de Ramadan. Et alhamdulillah, nous sommes actuellement dans ce mois béni, Shahrun Azim, ce grand mois, Shahrun Mubarak, un mois béni, et dans lequel il y a une nuit qui est meilleure que 1000 mois, Laylatul Qadr, la nuit du destin. Allah subhanahu wa ta'ala nous a tant donné. Et donc le minimum, c'est de le remercier, d'être reconnaissant. Et comme vous savez très bien que ce mois de Ramadan, lorsque nous parlons du mois de Ramadan, nous parlons forcément de l'importance du Coran. Le Coran et le mois de Ramadan sont deux choses inséparables. Comme on dit lazim, malzoum. Lorsque je parle de Ramadan, forcément, je parle du Coran. Et lorsque je parle du Coran, forcément également, il y a le mois de Ramadan qui est attaché avec le Coran. Et donc, alhamdulillah, aujourd'hui, nous allons répéter l'enseignement de nos asatida, de nos professeurs. On ne fait que de répéter leur enseignement. Parce que si aujourd'hui nous sommes arrivés à là, alhamdulillah, par les doigts de nos parents surtout,
les doigts de nos asatidha, de nos professeurs. Donc c'est pour cela que nous avons choisi donc cette partie du dernier verset de Surah At-Tawbah, où Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. En s'adressant à Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et ce verset a été révélé pour consoler Nabi sallallahu alayhi wa sallam, consoler la meilleure des créatures, la meilleure créature d'Allah subhanahu wa ta'ala, et également pour rappeler à tous nos frères, à tous nos sœurs, à tous ceux qui font l'effort de din, qui font l'effort de transmettre cette religion, font l'effort d'éduquer les enfants, de transmettre la religion à la maison, au monde entier, que ne vous inquiétez pas. Oh Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ne t'inquiète pas, ne sois pas triste, ne sois pas chagriné si les polythéistes de la Mecque, si les mouchriquins de Makkah n'ont pas accepté l'iman, la foi. S'ils n'acceptent pas l'iman, s'ils se détournent de toi, ne sois pas triste. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ, dis à ces gens-là, dis-leur, après avoir fait l'effort, et que aujourd'hui il ne veut pas t'accepter, et nous, pour les croyants qui font l'effort de din, qui essaient de transmettre le din, ils vont transmettre à leurs épouses, à leurs familles, à leurs parents, à leurs voisins, et qu'à la fin, ils voient qu'il n'y a pas de retour, il n'y a pas de réponse positive. Donc, à la fin, فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ, que Allah me suffit. Allah hasbi Allahu, Allah me suffit. Et certains ulama traduisent que Allah seul me suffit. Seul. En dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, personne peut m'aider. Personne peut m'assister. Donc, hasbi Allah. Et cette partie du verset a une importance également parce que dans le hadith, donc dans le sunan de l'imam Abu Daoud, rahmatullah alayh, l'imam Abu Daoud rapporte un hadith qui remonte jusqu'à Abu Darda, et également Ibn Sunni, dans son livre de dua, d'invocation, il rapporte un hadith qui est marfou', donc c'est-à-dire qui remonte directement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Abu Darda radiyallahu anhu. Et le hadith que j'ai mentionné, que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man qala hina yusbihu wa hina yumsi hasbi Allah la ilaha illahu alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim sab'a marrat, que celui qui dit matin et soir, 7 fois matin et soir, hasbi Allah la ilaha illahu alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. Allah subhanahu wa ta'ala le suffit de tous les soucis de ce bas monde et de l'autre monde. Allah subhanahu wa ta'ala le préservera de tous les tourments de dunya, de akhira. Et donc, c'est important de réciter le matin 7 fois et le soir. Lorsque je dis le matin après Suratul Fajr, n'oublions pas de réciter après Suratul Maghrib ou après Suratul Isha, donc de réciter 7 fois le matin et 7 fois le soir. Et c'est ça la récompense, donc les mérites, nous serons protégés de tous les problèmes, de tous les soucis, de tous les tourments. Aujourd'hui, qui peut dire qu'il n'a pas de soucis? Par expérience, on reçoit des mails, on reçoit des messages, on reçoit tous les jours des appels. Et qu'est-ce qu'on entend? On entend les soucis des gens. On entend les problèmes de ces gens-là et qui essaient de trouver une solution. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous fait comprendre, à son Habib, à son bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam, à la Ummah de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que écoutez, que la solution de tous vos problèmes, c'est chez Allah. C'est avec Allah que vous allez trouver les solutions. Et là,
et les solutions se trouvent uniquement chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et hasbi Allah, Allah me suffit. Allah ta'ala, Allah le Très-Haut, seul me suffit. Il a raison. Et pourquoi? Pourquoi c'est lui qui me suffit? Allah subhanahu wa ta'ala, il répond, hasbi Allah, la ilaha illa hu. Il n'y a point de divinité en dehors de lui. Il n'y a point de ilah, il n'y a point de Dieu en dehors d'Allah, en dehors de lui. Donc ça, c'est la traduction qu'on traduit, qu'il n'y a point de divinité. Et certains de nos ulama, ils traduisent qu'il n'y a pas de, comment on dit, la fa'ila, il n'y a personne ne peut faire, personne ne mérite d'être craint en dehors de lui, en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. En dehors d'Allah ou Allah, en dehors de toi, il n'y a personne. Ou Allah, en dehors de toi, personne ne pourra m'assister. La ilaha illahu. Tout ce qui se passe dans ce monde, c'est avec la décision d'Allah. Le bien, le mal, le bonheur, le malheur, le profit, la perte, quelle que soit la situation, la condition, tout ce qu'on voit et tout ce qu'on ne voit pas, ça vient d'Allah. C'est la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est cette kalima qu'on apprend depuis tout petit. La ilaha illallah. Qu'il n'y a point de ilah en dehors d'Allah. Lorsque j'ai un problème, je me dirige vers Allah. Pourquoi? Parce que Allah, il me suffit. Chez Allah, Allah, c'est lui le généreux. Allah, le grand. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui m'écoute lorsque je l'appelle. Lorsque j'ai besoin de lui, Allah, il est là. Sa ligne n'est pas occupée, n'est pas sur le répondeur. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui détient toutes choses. Personne ne pourra me nuire. Personne peut me toucher, peut me profiter, peut me nuire. Tout est sous son contrôle. La ilaha illahu. Et ce n'est pas le seul passage du Coran où Allah subhanahu wa ta'ala il nous parle que Allah il est unique, qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah. Regarde Surat al-Ikhlas. Qul huwa Allahu ahad. Dis Allah al-ahad, c'est lui l'unique. Allah c'est lui l'unique. Alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lorsque Nabi sallallahu alayhi wa sallam faisait dua, il faisait ce dua al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dans Surat al-Muzammil, où Allah subhanahu wa ta'ala il dit Rabbul mashriqi wal maghrib la ilaha illahu fattakhidhu wakila wasbir ala ma yaqulun wahjuruhum hajran jamila. Et le Seigneur du levant et du couchant. Ça, c'est une expression en arabe pour montrer que Allah, c'est lui le maître de l'univers, que Allah subhanahu wa ta'ala il contrôle toutes choses. C'est pas uniquement, et c'est le Seigneur du levant et du couchant. Non, pas uniquement. Allah, le nord, le sud, quel que soit l'endroit, quelle que soit la direction, Allah, il contrôle tout. La ilaha illahu. Il n'y a point de divinité à part lui. Fattakhidhu wakila. Allah, il s'adresse à Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Prends-le donc comme protecteur. Personne ne pourra te protéger. Personne ne pourra t'aider en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala ordonne également à Nabi sallallahu alayhi wa sallam wasbir ala ma yaqulun, et endure ce qu'ils disent, wahjuruhum hajran jamila, et écarte-toi d'eux d'une façon convenable. Et les ulama disent que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala demande à Nabi sallallahu alayhi wa sallam de patienter, c'est-à-dire une telle patience où il n'y a pas de plainte, où on ne se plaint pas. Aujourd'hui, nous sommes confinés. C'est vrai que c'est un Ramadan qui est différent des Ramadans précédents. Nous sommes malheureusement privés de la bénédiction, la rahma, la miséricorde de nos masajid, des maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le croyant, quelle que soit la
condition, quelle que soit la situation, qu'il est content, il dit Alhamdulillah. Il est triste, il dit Alhamdulillahi ala kulli hal. Il est confiné aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vraiment une situation exceptionnelle. Il faut que même de faire un programme sur Internet. Mais Alhamdulillah ala kulli hal. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis donc à disposition des facilités. Aujourd'hui, cette technologie qui devient maintenant accessible à tout le monde. Alhamdulillah ala kulli hal. Donc on patiente. Nous sommes confinés à la maison, mais nous ne perdons pas espoir. Et même c'est un bien. Aujourd'hui, alhamdulillah, beaucoup d'entre nous avons cette chance de passer un Ramadan, Inch'Allah, tout le mois de Ramadan, en famille, de passer du temps avec la famille, de s'asseoir, de faire la salat en groupe. Parfois, les frères n'ont même pas la chance de faire la prière en groupe avec leurs épouses, leurs enfants. Aujourd'hui, ils sont à la maison. Il y a salatul jama'a à la maison, il y a le ta'lim. Donc, alhamdulillah, wahjuruhum hajran jamila. Et écarte-toi d'eux d'une façon convenable. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de plainte, il n'y a pas de vengeance. Ça, c'est l'enseignement qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne à Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, la ilaha illa Allah me suffit. Pourquoi Allah il me suffit? Parce qu'il n'y a point de ilah en dehors de lui. Personne ne peut m'aider, personne ne peut m'assister en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Qawi huwa Allah, Al-Aziz huwa Allah, Al-Hakim huwa Allah. Allah, c'est lui le puissant, le fort. La hawla wa la quwwata illa billah. Et ensuite, alayhi tawakkaltu. Alayhi tawakkaltu. Et en lui, j'ai placé ma confiance. J'ai placé ma confiance en Allah. Ce qu'on appelle en arabe at-tawakkul ala Allah. La confiance en Allah. Lorsque je dis je place ma confiance en Allah, c'est-à-dire que je fais les causes, je choisis les asbab, les causes, et ensuite je place ma confiance en Allah. Je quitte la maison, et dans les sunnas de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsque je quitte la maison, qu'est-ce que je dois dire? Bismillah. Je sors avec le nom d'Allah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. J'ai placé ma confiance en Allah. J'ai fermé la porte, j'ai fermé donc à clé, il y a la serrure, je sors et là je place ma confiance en Allah. Une fois cet homme avait posé la question à Nabi sallallahu alayhi wa sallam, au messager d'Allah, dois-je attacher ma chamelle et ensuite placer ma confiance en Allah, ou je sors et je laisse ma chamelle et je place ma confiance en Allah? Et la réponse de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, i'qilha wa tawakkal. Attache ta chamelle, attache-la et place ta confiance en Allah. Les compagnons radiyallahu anhum, lorsqu'ils étaient dans le champ de bataille, ils étaient équipés, ils avaient le bouclier, l'épée, ils avaient leur monture, mais avec l'équipement, ils plaçaient leur confiance en Allah. Aujourd'hui, cette pandémie, le virus, cette bactérie, la maladie, je me protège, je fais les causes, je porte les masques, les gants, je respecte la distance sociale qui est demandée, je respecte les règles et ensuite je place ma confiance en Allah. Je ne sors pas et je dis non, alhamdulillah, c'est Allah qui protège. Je place ma confiance, c'est Allah qui protège, c'est Allah qui guérit, c'est Allah qui donne la maladie. Non, la sunna, je prends les précautions et je place ma confiance en Allah. En hiver, par exemple, il fait froid, je me protège, je mets un bonnet, une écharpe, je mets un manteau, et ensuite je sors. Lorsque j'ai faim, lorsque j'ai soif, je ne dis pas, je place ma confiance en Allah. Je fais les causes, je bois, je mange, et je place ma confiance en Allah, que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est lui seul qui peut enlever maintenant cette faim, cette soif. Celui qui peut étancher maintenant ma soif, c'est uniquement Allah subhanahu wa ta'ala.
Je suis malade, la sunna, et c'est une sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, de me soigner, d'aller voir le médecin, de suivre le traitement. Et après avoir suivi donc, le traitement, avoir suivi les consignes du médecin, je place ma confiance en Allah. Que c'est à la fin, c'est Allah qui guérit. En dehors d'Allah, personne ne peut guérir. Donc, alayhi tawakkaltu. Alayhi tawakkaltu. Et c'est ça, hein, la vie du croyant. La vie du croyant, quelle que soit l'action, il place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Il sort de chez lui, il a fermé, il a pris toutes les précautions. Et à la fin, il dit Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Oh Allah, j'ai placé ma confiance en toi. Oh Allah, la protection de ma famille, la protection de mes biens. Oh Allah, c'est dans tes mains, oh Allah. Les non-croyants, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle dans le Coran de leur sifat. Et Allah, il dit que ces gens-là, ya'lamuna zahiran min al-hayati ad-dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Ils connaissent que l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la foi. Ils n'ont pas iman. Ils n'ont pas cet attachement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que les croyants, ils connaissent le batin. C'est-à-dire, ils font l'effort. Il y a le côté extérieur, le côté zahir, le côté apparent, le visible. Mais l'intérieur, ils savent très bien que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait. On attribue le bien à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le mal, on l'attribue à nous-mêmes à cause de nos péchés. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala à plusieurs reprises وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. Que les problèmes qui vous touchent, en réalité, فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ, c'est à cause de vos actions, à cause de vos péchés. Donc si aujourd'hui il y a cette épreuve, chacun, moi le premier, je dois me dire c'est à cause de moi. J'ai péché, les grands péchés, petits péchés, j'ai commis des péchés volontairement, involontairement, en cachette, en public, j'ai commis des péchés. Et aujourd'hui, on subit les conséquences. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit encore, وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. Et Allah, il pardonne beaucoup de nos péchés. Beaucoup de nos péchés. Dans un autre verset, dans Surat Al-Rum, Allah subhanahu wa ta'ala dit ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Que le façade, la corruption, le mal se manifeste sur la terre, la mer, à cause des péchés, à cause de certains péchés des gens, commis par les gens, pas par tous les péchés. Parce que si Allah il devait nous punir à cause de tous nos péchés, Allah, plus personne aurait vécu sur la terre. Mais Allah, subhanahu wa ta'ala, il nous fait voir les conséquences de certains péchés que l'être humain a fait. Et pourquoi? لِيُذِيقَهُمْ, pour les punir, بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا, d'une partie, comment dire, une partie de leur action. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, afin qu'ils reviennent vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça comment dire, sunnatullah, la sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala il est en colère, Allah il envoie des maladies. Allah ta'ala il envoie des tsunamis, des tempêtes de pluie, inondations. Combien de gens meurent? Et parfois Allah subhanahu wa ta'ala il montre donc sa colère seulement sur certains endroits. Ce n'est pas sur toute la terre. Et parfois lorsque Allah subhanahu wa ta'ala est vraiment en colère, Allah il montre au monde. Aujourd'hui on voit que le monde est touché, le monde vibre. Pourquoi? D'une maladie invisible. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ce qu'il veut. Donc, la ilaha illahu. Allah me suffit. Pourquoi? Parce que c'est le seul. Il n'y a point de divinité en dehors d'Allah. L'unique, alayhi tawakkaltu, je place ma confiance en lui. Et la solution à nos problèmes, il faut absolument abandonner nos péchés. Les péchés. Le pire ennemi, notre cher disait, on n'a pas d'ennemi, tel pays, telle personne. Notre pire ennemi, ce sont nos péchés. Shaitan, nafs, qui sont là constamment en train de nous inciter, pousser à faire le péché.
tomber dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, d'attirer la colère d'Allah, la solution de laisser les péchés. Abandonnons les péchés. Fastaghfiruh, thumma tubu ilayh. Demandez pardon. Demandez-lui le pardon et revenez vers lui. Revenez vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est important que je demande pardon. Je demande pardon et je dois également abandonner le péché. C'est pas je demande pardon et je continue à faire le péché. Non, la règle, je demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et également j'abandonne, j'arrête et je suis déterminé à ne plus recommencer à faire le péché. Et à la fin, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wa huwa rabbul arshil azim la ilaha illahu. Et pourquoi pourquoi c'est lui seul qui me suffit? La ilaha illahu. Il n'y a point de divinité en dehors de lui. Alayhi tawakkaltu. J'ai placé ma confiance en lui. Wa huwa rabbul arshil azim. Et c'est lui le Seigneur du grand trône, le trône immense, le arsh d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et même dans certains riwayats, dans certains textes prophétiques, c'est dit que ce monde comparé au premier ciel, c'est comme un grain de sable. Ce monde comparé au premier ciel, c'est comme un grain de sable comparé au désert. Donc, c'est quoi un grain de sable dans le désert? Le premier ciel comparé au deuxième ciel, c'est l'exemple d'un grain de sable dans le désert. Le deuxième au troisième, le troisième, quatrième, pareil. Quatrième avec le cinquième avec le sixième ciel avec le septième ciel. L'exemple, c'est comme un grain de sable dans le désert. Imaginez la grandeur des 7 cieux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créés. Et certains disent, ceux qui font la différence, c'est ulama, entre Al-Kursi et Al-Arsh, et ensuite c'est Al-Kursi. Le Kursi, il est plus grand que les 7 cieux. Plus grand que les 7 cieux. L'exemple d'un grain de sable dans le désert, ou certains disent une bague dans le désert. Et ensuite, Al-Kursi, le Kursi d'Allah comparé au Arsh d'Allah. Le Arsh, le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme un grain de sable dans le désert. Imaginez le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, la grandeur du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous ne pouvons imaginer la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque le roi il s'assoit sur son trône, ça c'est une image de la domination. Allah subhanahu wa ta'ala, il domine tout. Allah subhanahu wa ta'ala, il contrôle tout. Donc c'est pour cela que nous devons implorer Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons placer notre confiance en Allah. Et lorsque je suis triste, lorsque je suis angoissé, je suis dans les problèmes, mais quel que soit le problème, quels que soient les problèmes, je me dirige vers Allah. Allah est grand. Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable d'enlever les soucis en un seul instant. Donc, implorons Allah pour la guider, pour le pardon. Et surtout, mes chers frères, mes chères sœurs, dans cette période, dans cette épreuve, chacun, moi le premier, je dois demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Faisons cela toute tawbah, une prière avec l'intention du repentir. Levons nos mains et s'il est possible de pleurer, pleurons. Fa'illam tabku fatabakau. Et si vous ne pouvez pas pleurer, faites au moins semblant de pleurer. Montrez une apparence que vous voulez pleurer devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et également le repentir vraiment des péchés extérieurs et intérieurs également. Tazkiyatun nafs, la purification du cœur, purification de l'âme, enlever l'orgueil, la jalousie, la haine, la rancune, la colère. L'importance pendant ce moment-là, mes chers frères, mes chères sœurs, l'importance surtout à la salat, l'importance de la salat, la prière en groupe, de ne pas négliger la salat, de ne pas retarder la salat, c'est très important, de ne pas faire la salat rapidement. Aujourd'hui, nous sommes à la maison, il n'y a personne qui nous voit. Rappelons-nous, Allah me voit. Alam ya'lam bi anna Allah yara.
Allah me voit. Donc je fais avec itminan le recours correctement. Je me lève du recours, Sami Allahu liman hamida, tranquillement. Je prends une pause, Rabbana lakal hamd, Rabbana wa lakal hamd, selon les riwayat. Et ensuite, je tombe dans la prosternation. Tranquillement, entre les deux prosternations, je prends du temps. Entre les deux prosternations, Allahumma khfirli wa rahamni wa afini wa hdini wa ruzuqni. L'importance des sunnahs, qabliya, ba'diya, les sunnahs mu'akkada, les sunnahs avant la salat, après la salat. Augmentons tilawatul Qur'an, le dhikrullah, augmentons le istighfar. Et surtout, de ne pas oublier ce verset du Coran que Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, de réciter 7 fois le matin, 7 fois le soir. Hasbi Allah la ilaha illahu, alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. 7 fois le matin, 7 fois le soir. Kafahu Allah ta'ala ma ahammahu min amri dunya wal akhirah. Allah le préservera de tous les soucis, de tous les soucis. Et jamais se plaindre, parce que les croyants sont al-hamidoun, ils louent Allah subhanahu wa ta'ala, quelles que soient les conditions, ils remercient Allah subhanahu wa ta'ala. Et je finis par cette histoire qui a été rapportée par l'imam At-Tirmidhi, rahmatullah alayh, et d'autres grands spécialistes du hadith, qu'une fois les anges, l'ange de la mort et les malaïkas ont pris donc l'âme d'un enfant. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala demande aux anges, donc vous avez pris, si on traduit en français, le fruit de son cœur. Donc vous avez pris maintenant l'âme de son enfant. Et qu'est-ce qu'a dit mon serviteur? Ma'adha qala abdi. Qu'est-ce que mon serviteur a répondu? Et là, fayaqulun, et les anges, ils ont répondu, hamidaka wastaraja. Oh Allah, il t'a loué. Il a dit alhamdulillah. Et il a dit inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Fayaqulullah. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, ibnu li'abdi baytan fil jannah wa sammuhu bayt al-hamd. Construisez pour mon serviteur une maison dans le paradis et nommez cette maison Baytul Hamd. Parce que le serviteur d'Allah, quelle que soit la situation, il loue Allah, il glorifie Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous fasse comprendre, Inch'Allah, qu'Allah donne le tawfiq de connecter nos cœurs à Allah subhanahu wa ta'ala, surtout durant ce mois de Ramadan, de ne pas perdre notre temps, de ne pas gaspiller ce temps précieux. C'est un mois béni, un mois de miséricorde, un mois de pardon. Profitons de lire le Coran. Ça, c'est le dernier verset de Surah At-Tawbah. Mettons dans notre vie, Inch'Allah ta'ala, tous les matins, tous les soirs. Et pour ceux qui ont accès même à la langue arabe, réciter en méditant sur les versets. Que Allah me suffit, Allah seul me suffit. Vous allez voir le profit, les profits, les avantages de ce verset, de l'enseignement de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous fasse comprendre, Inch'Allah ta'ala. Allah donne le tawfiq de pratiquer et de transmettre l'enseignement d'Allah et de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Jazakallah khair, cher Nurullah. Merci beaucoup pour ce rappel. Alhamdoulilah, on est tous très contents. Je voulais juste informer un peu tout le monde sur la suite du programme de Ramadan. Comme on avait présenté précédemment, pour les sœurs qui veulent, alhamdoulilah, lire le Coran, il y a un programme hebdomadaire avec les enseignants de la madrasa, 4 fois par semaine, de 10h à 11h. Et donc, c'est uniquement pour les dames, Inch'Allah, qui veulent se faire écouter le Coran avec les enseignantes. On a également, alhamdoulilah, les imams qui ont mis en place un programme de lecture de l'intégralité du Coran tous les jours à 19h30 jusqu'à 20h15. Ils lisent un juz à peu près. Donc, si vous voulez vous connecter et écouter, alhamdoulilah, des qaris, il y a des qaris qui sont de
différents pays de l'île de la Réunion, de la France également, de Mayotte. Donc, Inch'Allah, avec cela, on pourra compléter le Coran d'ici la fin de Ramadan. Donc, comme je vous l'ai dit, alhamdoulilah, le programme de Ramadan, il a été transmis. Ça, c'est un petit rappel. On a 3 interventions par semaine. Alhamdoulilah, aujourd'hui, c'était Cher Nourullah. Là, on aura une autre intervention le vendredi, comme tous les vendredis, entre 13h30 et 14h. Et également, alhamdoulilah, un autre dimanche 3 mai, où on aura le Cher Limbada de la Réunion qui nous fera également une intervention sur les mots des mots. Donc, vous avez le programme devant vous. Inch'Allah, passez le message autour de vous. Comme il a dit le Cheikh, nous sommes à la maison, mais avec la technologie, on peut profiter pour pouvoir, alhamdoulilah, s'enrichir spirituellement à travers ces dars de 30 minutes, 40 minutes, Inch'Allah, qui nous font tous, alhamdoulilah, du bien. Enfin, on répète, on est tous, alhamdoulilah, confinés et on encourage, alhamdoulilah, chacun, Inch'Allah, à essayer de participer sur le projet de la mosquée. Alhamdoulilah, on a très bien avancé. Les travaux sont en cours et on a besoin, alhamdoulilah, que chacun essaie de contribuer pour l'au-delà. Ce projet, il va se faire avec ou sans nous. Allah subhanahu wa ta'ala, il a écrit ce qui doit se faire, mais on ouvre la porte à chacun d'entre nous pour gagner des hasanats dans cette vie et dans l'au-delà. Donc, vous avez ici, alhamdoulilah, tous les moyens par lesquels vous pouvez faire des dons à la masjid. Et alhamdoulilah, toutes les informations sont disponibles sur le site de la mosquée. Donc, on remercie tout le monde de s'être connecté, alhamdoulilah. Ceux qui veulent écouter le Coran, ils peuvent se reconnecter à 19h30, Inch'Allah. Autrement, la prochaine session aura lieu, Inch'Allah, ce vendredi à 13h30. Merci à tous et à très bientôt. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.